Puisque Antoine m'a déjà bien repeint tout à l'heure, tu vas me mettre la deuxième couche, Nathalie. C'est exactement ça. Cette peinture, les amis, n'est pas une peinture comme les autres, car en Bretagne, on innove dans la peinture. Un Breton du côté de Trégueux, après 3 années de recherche, a mis au point une peinture thermorégulante. Kezako. Eh bien, cette peinture, elle permet de réguler la température et maintenir une zone de confort entre 18 et 26 degrés. La suite en images. Dans ce laboratoire de Trégueux sont confectionnées depuis plus de 30 ans des peintures industrielles. La dernière d'entre elles, à peine commercialisée, a déjà plusieurs fois été récompensée pour son innovation. Alors, un nouveau pigment en fait. Voilà, à tester, voilà, la force colorante, voir comment il va se développer. Loïc a repris l'entreprise en 2007. Cet ingénieur chimiste s'est donné pour mission de fabriquer avec son équipe une peinture permettant de réguler la température d'une pièce. C'est un vêtement qui s'appelle Tempolis et donc elle va permettre de stocker la chaleur. Et en fin de journée, quand il va faire un peu plus frais, on va restituer la chaleur. Donc ce sera un peu comme une batterie thermique peignable en fait, que nous avons développée, qui va permettre aux utilisateurs en fait, de faire des économies d'énergie pendant l'hiver et d'amener du confort pendant l'été, puisque même pendant l'été, on va ramener de la fraîcheur à l'intérieur des habitations. Tout est parti d'un principe simple, semblable à celui d'un objet que vous utilisez peut-être l'hiver. On est parti du principe des chaufferettes. Voilà, donc on voit que là on était liquide et froid. Et dès qu'on amorce la réaction, en fait, on devient solide et chaud. Et les matériaux à changement de phase qu'on a incorporés dans nos peintures, en fait, eh bien, absorbent toute l'énergie qui est au-dessus de la température réglée à l'intérieur des habitations. Et en fin de journée, dès que la température a baissé, elle va relarguer la chaleur qu'elle a stockée. Si le procédé de production reste un secret bien gardé par l'entreprise, selon son inventeur, cette peinture permettrait d'économiser entre 10 et 15% d'énergie. Pour le vérifier, rien de mieux qu'une caméra thermique. Nous allons faire une démonstration en fait, de l'efficacité de Tempolis grâce à 2 plaques sur lesquelles on a pour une appliqué la peinture classique et sur l'autre appliqué Tempolis. Donc on va mettre nos mains pendant 30 secondes et ensuite on verra à la caméra infrarouge en fait, l'effet de Tempolis. Donc on voit sur la caméra en fait que la peinture où il n'y a pas Tempolis, eh bien, il n'y a plus aucune chaleur émise, alors qu'avec la peinture où il y a Tempolis, en fait, eh bien, la chaleur est toujours émise. Commercialisée depuis fin 2016, cette innovation commence à séduire les professionnels du bâtiment. Édouard, constructeur de maisons écologiques, teste pour la première fois cette peinture révolutionnaire. On dit souvent que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas. Nous pensons qu'avec cette peinture, on pourrait se passer complètement de chauffage. Si l'entreprise ne cesse de convaincre, elle ne relâche pas ses efforts et plonge déjà sur de nouvelles inventions. En orientant ses recherches vers l'écologie, nul doute qu'un bel avenir se dessine devant elle. Elle n'est pas géniale, cette invention ? Magnifique. Et Loïc Barbeau, il travaille déjà effectivement sur de nouveaux projets. Ils sont en train d'inventer la peinture qui absorberait les mauvaises odeurs pour les professionnels du froid, pour garder la température entre 0 et 5 degrés. Enfin, c'est juste génial. Alors, on va se repeindre avant d'aller mettre une combinaison pour faire du paddle ou un truc comme ça. On se passe une bonne couche, ça garde la chaleur. En bleu homard, ce sera encore mieux. Voilà, comme ça on finira à l'Océanopolis. Comment tu as dit ? L'Océanopolis. Tu peux me le redire une fois, parce que j'ai pas bien entendu. Tu as été scolarisé, toi ? Bravo, c'est bon. J'ai l'impression que je suis tombé sur la pire de toutes, dis donc. La Nabilat Perros-Guirec. Oh, ça suffit. Oh, on dis donc. sur nos peintures. Tu vas un peu fort, là. Des peintures bleues comme le homard, tiens. Alors, revenons à nos peintures, nos peintures thermorégulantes. Regarde Antoine la texture. On voit qu'elles sont exactement comme les autres. Et je peux me rapprocher ou pas ? Oui, tu peux même la sentir si tu veux. Tu peux même t'en mettre sur le corps. C'est exactement super bon. Bah oui. Moi, je l'aurais mis dans le nez. Hein. Non, mais je te le dis, Nathalie. Pas permise. C'est une peinture qui est bio. Ça, c'est aussi important de le dire. Donc, respectueuse de l'environnement et respectueuse de nous aussi. C'est une peinture, on peut le dire à nos téléspectateurs, c'est une peinture qui se mange. Exactement. Tu vois, c'est rare. Tu peux non, mais te peindre c'est important et te lécher parce que après. on est entouré de peinture, Antoine. On est cerné par la peinture. Mais donc regarde, c'est important. Nous sommes nous-mêmes dans un tableau vivant, si Ben vous voilà. me permettez, messieurs, mesdames les Bretons. Oh là là, mais quel poète. Vas-y. Et vous savez pourquoi Antoine. Attends Vincent, juste une seconde. Et vous savez, ma chère Nathalie, pourquoi ce paysage est beau ?
Dites-moi, Parce que Antoine, vous êtes faites-moi dedans. rêver. Parce que vous Oh, êtes mais dedans. quel beau parleur, quel homme, quel poète. Regarde, il est embêté parce qu'il Il sera très bien. Il m'a traité de Nabila de la couleur et là, Ouais, il s'est voilà, rattrapé. il est pas fier de son habit là, c'est pour ça. Non, Donc il il y a a que Jésus. derrière. Alors, je vois qu'il y a Bernie. Oui. Bernie, dis-moi. Un truc beaucoup plus pragmatique, hein, terre à terre, ça coûte cher ou Ah, pas? combien ça coûte? Bonne question, Bernie. Bonne question, contrairement à Monsieur Antoine. Alors, non. Alors, ça Oui, coûte mais alors, ça coûte 50% plus cher qu'une peinture traditionnelle. Il faut au moins en mettre 2 couches pour avoir 1 mm d'épaisseur. Mais attention, comme On nous s'y l'a dit retrouve. Loïc Barbeau dans le Retour sur reportage, investissement. et oui, vous le rentabilisez sur 4 ans maximum parce que vous faites entre 10 et 15% d'économie d'énergie Nathalie, grâce au côté thermorégulant. Oui, dis-moi, excuse-moi, Vincent. j'ai besoin de bien comprendre le procédé. En fait, ça ne va pas chauffer, ça va juste conserver la chaleur. Donc C'est il faut ça. être déjà dans un Stocker pays la qui chauffe chaleur et la l'après-midi. restituer après. C'est un peu Pour la nuit, indolent, par ça. exemple, ça. ça tape un C'est peu juste fort pendant la nuit. génial. Donc je voulais justement saluer cette France qui innove avec cette peinture 2.0. On va rester dans l'univers de la peinture, mais cette fois-ci avec une entreprise patrimoniale. Une très belle entreprise française, les Pinceaux Léonard, une entreprise qui fait partie de Très notre connue. patrimoine. C'est une superbe aventure familiale. Ils en sont à la 7e génération. C'est l'une des plus anciennes fabriques de pinceaux haut de gamme en France. Ils sont présents sur le marché des beaux-arts, de la déco, du maquillage. Et regardez le travail de ces pincelières. Tout se fait à l'œil et au coup de main. Elle rassemble donc tous ces poils, donc cette touffe qu'on va taper sur cette table de marbre pour justement les mettre à niveau. Tape la touffe. On va les retenir, oui, c'est comme ça, c'est le terme utilisé. Donc, on va les réunir avec ce petit cordon là. Et regarde le geste, Vincent. Tout se fait au doigté. On va constituer ça, c'est encore. notre pinceau Magnifique, petit là, à j'aime petit beaucoup les mots jusqu'à choisis. obtenir notre pinceau. Non mais ces pincelières sont le détentrices pinceau. d'un savoir-faire d'une extrême précision, les garçons, qui requiert la dextérité féminine. C'est pour ça ça que vous n'y continue. comprenez rien. Et le succès, eh bien, ils le doivent justement d'avoir choisi de miser sur la qualité, avec uniquement des matériaux de qualité, des poils de qualité. Ça va vous faire plaisir, Antoine. Et pour la petite histoire, avec ces pinceaux, eh bien, ils ont par exemple restauré le Dôme des Invalides, la flamme de la Statue de la Liberté ou encore le Château de Versailles ont été restaurés grâce à ces pinceaux. Et Magnifique. quand on choisit son pinceau, les amis, il faut faire attention à la forme et au poil. On ne les choisit pas n'importe comment. Attention, si vous voulez non. vous mettre à peindre chez Oh vous. non. Si vous faites de l'acrylique ou de la peinture à huile, il faut prendre de la soie de porc. L'avantage de la soie de porc, c'est que c'est ce côté dur et surtout son côté ressort. C'est-à-dire qu'une fois courbé, il retrouve tout de suite sa position. Et quand on travaille C'est une brosse, hein, l'aquarelle, c'est pas un pinceau, une sorte c'est une de- brosse. Exactement. En fait. Et bien là, il vaut mieux utiliser pour l'aquarelle du poil de martre. L'avantage, c'est que vous voyez cette forme C'est magnifique, bombée, ça. ça permet justement de retenir l'eau, sa capacité de rétention d'eau qui est recherchée. Et je sais que tous ces pinceaux, ça vous parle Oui. à vous parce que vous avez peint pendant Oui. près de 15 ans, hein, c'est ça, Oui, Antoine? j'ai toujours dessiné avec mon père qui dessine et qui peint très très bien, toujours encore maintenant. Et j'ai notamment accompagné mon père quand j'avais 14-15 ans faire des aquarelles de Bréa notamment. Et j'ai toujours vu mon père qui fait des gouaches et des aquarelles magnifiques, pas des gouaches, des aquarelles, avec ce pinceau-là. Ben regardez, Bah, tiens, on c'était voit plus des le œuvres de dessin. votre papa justement. Ah bon Belle Alfa Ah. Romeo du papa. Ah oui, parce qu'il fait beaucoup de voitures Petit cadeau. aussi. Ah ça c'est sympa ça, ouais, il Ah fait oui. beaucoup de... Alfa Romeo des de course. voitures, des avions, et puis alors voilà, ça c'est magnifique. Oh, des Et voilà, Messerschmitt. Ah ouais, bravo. Et puis, il a fait évidemment 850 vues de Bretagne et de Bréa. J'en ai plein d'ailleurs chez moi. Voilà, donc c'est toute mon enfance. C'est sympa d'avoir retrouvé ça. Ça va Bah lui faire oui, plaisir. c'était notre petit cadeau. C'est très Voilà, gentil. donc tout ça pour vous dire à quel point on peut être fier en France de ces Jacques. belles entreprises de pinceaux, hein, les pinceaux Manet du côté de Caen, là les pinceaux Léonard que je viens de vous présenter, ou encore à Saint-Brieuc on a les pinceaux Raphaël. Voilà. Bah, Raphaël, voilà. que je passe souvent devant Raphaël, effectivement. Et- D'ailleurs, mon fils s'appelle Raphaël parce que je passais tout le temps devant ces pinceaux-là. Et c'est vrai, hein. Et à chaque vrai fois, je disais, Un ouais, futur grand à peintre, chaque fois, je disais, j'espère. c'est beau ce prénom. Mais je t'assure que c'est vrai. Et un jour, quand j'ai eu mon grand-fils, qui a maintenant 20 ans, et dont le papa est Vincent, je l'ai appelé Raphaël. Oh merde. Merci, On vous mettra tout sur Antoine. France3.fr hein, pour ceux qui sont intéressés Ouais. par les pinceaux uniquement. Et Mais c'est vrai validé, que Raphaël- validé et tamponné par nos maquilleuses qui sont les plus grandes maquilleuses de la télé qui prennent des pinceaux que viennent d'indiquer. Léonard ou Raphaël, Oh, effectivement. Léonard Moi, j'ai ou été Raphaël, maquillé absolument. ce matin avec ce pinceau-là. Ah bah c'est J'avais- bien, c'est j'avais très pas- réussi, J'avais pas la même tête. Antoine. Hein. J'ai enlevé un peu le bleu homard parce que c'était un peu trop quand même.